Alors bonjour à tous, pour pas perdre de temps, en fait, je vous ai fait une petite présentation pour vous rappeler un petit peu les attentes que j'ai en EPEH et éventuellement pouvoir entamer le travail qui vous reste à faire et peut-être, si vous avez le temps, mieux préparer aussi l'oral de la semaine prochaine. Alors quelques indispensables pour à la fois vos dossiers et votre oral. Vraiment, ce qui est important, c'est d'utiliser, de choisir un business model et de l'utiliser. Donc Canvas, je pense que c'est un outil qui est à la fois relativement simple, clair, lisible et que vous avez bien compris et qui est à votre portée. Pour ceux qui désirent aller un petit peu plus loin, vous pouvez utiliser bien sûr le business model GRP qui va apporter en fait des composantes un peu supplémentaires, mais surtout dans l'éditeur de texte, vous avez une bande rouge qui s'appelle Assistant et qui permet de vous guider puisque l'assistant vous pose toutes les questions et toutes les bonnes questions pour construire votre business model. Et par extension, ceux qui préfèrent Canvas dans l'approche, eh bien, je les invite ne serait-ce qu'à regarder toutes ces questions, car elles sont vraiment exhaustives. Le business model est donc une interprétation en fait de l'ensemble de vos travaux. Et vos travaux sont représentés par vos annexes. Je suis donc susceptible de lire uniquement les annexes et vérifier que vous les avez bien comprises en lisant votre business model. Voilà comment il faut faire. À l'intérieur de ce business model, le point important, c'est donc de soulever une opportunité de marché. Il est impensable de construire une entreprise où ça ne marchera pas. Et il est vraiment important de soulever ce contexte de marché et de le mettre en avant, notamment quand vous présentez votre concept, de montrer que ce concept répond à un relais de croissance, à une demande existante, ou en tout cas une opportunité, soit sur une tendance de marché nationale, hein, je pense par exemple à ADN, ou à une performance plus locale, une opportunité de marché locale, je pense par exemple à l'Eldorado, mais bon, il y en a d'autres. Ensuite, eh bien, atterrir vraiment sur la dynamique entrepreneuriale de votre secteur géographique. Est-ce que votre secteur est propice à l'implantation de la création d'entreprise? Est-ce qu'il va être simple de reprendre? Est-ce qu'il va être simple de créer? Ça, c'est vraiment important de le souligner. Hein. Si vous êtes sur un rachat, est-ce qu'il s'annonce difficile, complexe? Il y a beaucoup de négociations, il y a des associés étrangers. Ça va être difficile. Est-ce que... là aussi, je repense à l'Eldorado. Est-ce qu'en fait, c'est un rachat au sein d'une même famille? Donc, en fait, on va avoir des contacts plus faciles à avoir, des rendez-vous plus faciles à obtenir. Donc, effectivement, la dynamique entrepreneuriale, elle est importante. Vous allez vous installer peut-être à Toulouse, où il y a une mairie qui est vraiment support. Vous avez des gens pour vous accompagner. Donc, vraiment, la dynamique entrepreneuriale ou des bonnes statistiques localement qui favorisent votre implantation. Voilà, vraiment, il faut le soulever. Ensuite, un point qui est indispensable qu'on avait vu et qui, pour l'instant, est absent des dossiers que j'ai pu voir, hein, ou certains l'ont, mais vraiment les acteurs publics et parapublics, hein, voire privés, pour vous aider. Votre expert comptable, est-ce que vous l'avez identifié? Est-ce que vous avez déjà identifié des banques? Est-ce que vous avez pris contact ou regardé les programmes de la CCI départementale? Est-ce qu'elle est susceptible de vous aider? Est-ce que sur le conseil régional, hein, on avait regardé ça en cours, notamment avec le conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine, quelles sont voilà, les 2 aides, 3 aides que vous avez ciblées et puis combien ça peut vous rapporter en subvention? Mais soyez vraiment factuel en fait. Hein. Bon, n'y passez pas 50 ans, mais voilà, allez chercher 2-3 aides, appelez juste la mairie, dites voilà, on est jeune, on veut lancer une entreprise, qu'est-ce que vous avez sous la main? Vous allez voir, vous aurez des réponses très très vite et on est vraiment dans une démarche entrepreneuriale. Nous, c'est ce qu'on évalue. Voilà, c'est pas qu'il y a qu'un faux con quoi. Hein. Oui, bon, on va regarder, on appellera la mairie. Non, c'est vous l'avez appelé, vous savez les aides. Donc vraiment, essayez de faire des choses simples, pragmatiques, mettez ça dans votre to-do list et soyez vraiment à la place de chef d'entreprise. Le mode de gestion, à choisir. Hein. Je crois que dans la classe, c'est plutôt simple. On est plutôt sur des indépendants. Mais bon, voilà, ça peut peut-être encore... il y a peut-être des changements de dernière minute encore à voir. Hein, mais si vous étiez sur le cas d'une franchise, faudrait les justifier. Au contraire, si vous êtes sur un modèle déjà en concurrence avec des franchises, la question que je pourrais vous poser, c'est pourquoi vous n'avez pas opté pour une franchise, en fait, vu qu'il y a des concepts déjà qui existent. D'accord? Donc pareil, ayez quelques réponses ou en tout cas des justifications précises sur le sujet. Le statut juridique, donc, je sais que certains ont commencé à les voir. Hein, je sais que dans vos programmes par le passé, on a pu l'aborder ou dans d'autres cours, hein, d'autres classes, je veux dire, vous l'avez déjà un peu abordé. Sachez que c'est vraiment là, c'est ce qu'on aurait dû faire. Hein, donc, on va le refaire très très vite
dès qu'on se revoit, le lundi où l'on se revoit, on attaque les statuts juridiques et surtout comment les choisir. Cela dit, il y a pas mal d'outils qui sont déjà disponibles via des CCI. N'hésitez pas à retaper dans le Trello qui est déjà en cours avec nous, où à la fin, vers la droite, j'ai plus le titre de la colonne en tête, il y a les statuts juridiques et vous avez des liens qui vous envoient en fait vers des sites d'aide au choix de statut juridique. Voilà. Dans tous les cas, il faudra prévoir un statut juridique précis, une répartition des parts entre les différents associés, c'est-à-dire vous. Au niveau du mitage financier, donc bien entendu, c'est la grosse partie de la fin d'année que l'on va aborder dès la semaine de la rentrée. Son montage financier, vous pouvez déjà le démarrer parce qu'on a pas mal d'éléments dont j'ai besoin préalablement au montage. J'ai envie de dire finalement, c'est un peu de la pâtisserie. Le plus long, c'est la préparation de tout ce qu'il y a en amont. Et puis finalement, à la fin, on va faire que le montage, bien sûr, il faut faire attention. Mais voilà, qui dit montage, dit préparation en amont. Et cette préparation, vous pouvez la faire. Bon, je les ai vues, certaines. Vos fiches techniques sont là. Donc, vous allez pouvoir établir vos coûts variables. Ça, je vous renvoie à la séquence en fait de première année sur l'analyse en fait des matières premières, puisque c'est là où on avait vu la valorisation d'une fiche technique avec, en ayant un ratio cible, eh bien, ça nous permettait de calculer un prix de vente cohérent par rapport à un marché. Donc, vraiment, je vous renvoie surtout sur ce cours, puisque ce ratio cible est en fait finalement un ratio matière. D'accord ? Sans ça, on ne va pas pouvoir établir les coûts variables en fait du montage financier, c'est-à-dire la deuxième ligne, on l'aura pas. Donc vraiment, il faut que ça soit fait, voilà, pour la rentrée, quoi. Pour la rentrée, pardon. Je veux dire, à la fin des examens blancs, il faut qu'on ait ça dès la semaine où l'on se revoit. Bon, ensuite, la deuxième grosse ligne, c'est les frais de personnel. Bon, alors ça, il faut se baser sur votre organigramme. Derrière, vous avez établi des fiches de poste, donc des contrats de travail, donc des échelons, donc des niveaux. Peut-être que vous avez regardé, tout simplement, vous avez aussi regardé des annonces, des annonces locales pour vous fixer sur un prix de marché, parce qu'au-delà de la convention collective, aujourd'hui, les prix, les salaires ont tendance à augmenter. Donc, il va falloir s'aligner dessus, d'accord ? Et éventuellement, ensuite, vérifier que vous êtes sur votre ratio cible. Mais la seule façon d'établir vos frais de personnel, c'est de les chiffrer personne par personne, d'accord ? En brut, plus les charges. Ensuite, pour les frais généraux, au niveau BTS, ce qu'on attend de vous, c'est que vous utilisiez en fait les ratios cibles que je vous avais déjà donnés, qui sont disponibles sur les différents tableaux Trello. Puis je crois que vous les aviez téléchargés aussi. Puis dans Teams, je crois que ça y était aussi. D'accord ? Donc là, vous vous basez sur des frais généraux relativement classiques. Si vous avez eu affaire à un expert comptable, il peut vous donner, localement, alors c'est là où c'est intéressant, localement, les frais généraux d'établissements comparables. Donc ça, moi, je ne suis pas en mesure de vous donner ça, puisque ça va vraiment dépendre d'une ville à l'autre, d'un secteur géographique à l'autre. Voilà, un expert comptable bien placé serait susceptible de vous donner des chiffres un peu plus précis, mais finalement, c'est pas là où on vous attend dans l'analyse. Utilisez uniquement des ratios cibles, ça sera déjà bien suffisant si vous avez fait le reste du montage. Bon, là on attaque un peu plus la partie du bilan. Ce qui est hyper important, c'est de chiffrer les immobilisations de votre actif. Les principales immobilisations, elles concernent le rachat de votre fonds de commerce et ou l'ensemble des actes que vous allez faire à l'intérieur, des actes physiques que vous allez faire à l'intérieur de votre établissement. Donc, rénovation, décoration, achat de matériel, il faut chiffrer en hors taxe l'ensemble des éléments et faire des devis. Sans ça, on ne pourra pas avancer. Vraiment, c'est le gros point, je vous le dis déjà depuis des mois. Il faut vraiment que ça soit fini. D'accord ? Eh bien, une fois que vous aurez chiffré ça, on va pouvoir établir vos coûts d'occupation en passant par des calculs d'amortissement et de calcul d'intérêt. Sachant que sans ces coûts d'occupation, on n'aura pas la fin du compte de résultat qui se retrouvait, puisque voilà, il va falloir les rajouter aux frais généraux, d'accord, pour avoir vos résultats nets. Donc ça, là, je pourrais vous aider un petit peu, mais c'est vrai que je vous invite à reprendre le tableau de TD sur les calculs d'amortissement. Et si vous avez fait votre chiffrage, vous pouvez déjà commencer à faire vos tableaux d'investissement. N'hésitez pas à les faire sur Excel. Au pire, il y aura juste quelques paramètres à ajuster. Voilà. Ça,
c'est une annonce, eh bien, c'est ce que l'on va faire eh bien, dès qu'on va commencer à se revoir, c'est établir le compte de résultat prévisionnel et le bilan d'ouverture. Mais pour ça, je vais avoir besoin eh bien, de l'ensemble des éléments ci-dessus. Et la première chose que l'on fera ensemble, c'est comment établir le chiffre d'affaires prévisionnel. Ça, on le fera ensemble. Je vous fournirai l'ensemble des outils eh bien, pour calculer ce chiffre d'affaires prévisionnel. Il ne vous restera plus qu'à poser quelques hypothèses, mais ça rassurez-vous, c'est la première chose que l'on fait dès que l'on se revoit en cours. Mais vraiment, je vous invite, ça, si vous prenez les 5 premières puces de cette diapo, à les faire en amont. D'accord. Voilà. Petite précision sur le dossier. Final, hein, d'accord. Pour l'examen blanc, ne vous inquiétez pas, mais en tout cas pour l'atterrissage dans 1 mois et demi, le dossier sera donc en version numérique. Vraiment, la partie corps de texte fait 20 pages, hein, donc hors annexe, hors mise en page. Voilà. On vous demande une mise en page de type plaquette professionnelle, notamment avec une trame de fond, un filigrane très professionnel avec vos logos d'entreprise. On veut vraiment une plaquette commercialisable, en tout cas qui peut servir d'argument à un investisseur. D'accord. Dans votre corps de texte, vous allez faire référence, bien sûr, aux fameuses annexes. D'accord. Puisque votre corps de texte, je le rappelle, est une analyse de vos annexes. Je veux une présentation comme vous le voyez, hein, par en texte, annexe 13, 2 points, comment faire un lien. En fait, vous allez mettre votre numéro d'annexe, 2 points, le titre de l'annexe. Ce titre est cliquable et me renvoie directement à la bonne page de l'annexe. Et donc, vous aurez sur cette annexe 13 un bouton qui me renverra à la bonne page du corps de texte pour que je puisse reprendre la lecture. Et bien voilà, nous en avons terminé pour ce